Je suis Bosco Constantin Bombo, censeur du groupe scolaire Adja Diagoumba Guirassy à Bouké, commune urbaine, située dans le quartier Yomboya, secteur 400 Bati. Le groupe scolaire Adja Diagoumba Guirassy est une nouvelle école ouverte depuis l'ouverture de l'année en cours. C'est-à-dire nous avons commencé le cours le 25 septembre de l'an 2024. Nous sommes à notre première expérience. Nous sommes situés dans la commune urbaine de Bouké, dans le quartier Yomboya, secteur 400 bâtiments, non loin de la gare routière, juste en face de la pharmacie Damas, à 60 mètres de la grande circulation, la nationale 3. Composé de classes de maternelle, de primaire, du secondaire premier degré et secondaire deuxième degré. Et nous avons les trois options au niveau du lycée: série littéraire, série mathématique et série expérimentale. Nous disposons de 22 salles de classe, des capacités d'accueil de 30 élèves par salle de classe. Et toutes les salles de classe sont équipées de caméras de surveillance pour renforcer la surveillance des enseignants et des élèves, puisqu'il ne suffit pas seulement de dire que non, nous avons des salles de classe, il faut avoir une vision globale de ce qui se passe. Tout à l'heure, vous passerez dans le bureau de la salle d'informatique, vous verrez comment nous surveillons, bien qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait des professeurs, mais en assistance, l'entourage, l'intérieur de nos salles de classe sont protégés pour éviter des distractions ou des incidents qui peuvent survenir. Comme vous le savez, l'école n'est pas épargnée par des accidents. Tout ça, là, ce sont des dispositions prises. Nous disposons de 22 salles de classe, comme je le disais, des capacités de 30 élèves par classe, soit 2 élèves par table-banc. Et nous avons les niveaux maternels, primaire, secondaire, premier et deuxième degré. Et nous disposons d'une cinquantaine de professeurs et enseignants. Au niveau primaire, nous en avons 6, plus la directrice. Au niveau maternel, 2, plus la directrice également. Et au total, 103 élèves, le nombre de filles, ça fait 49. Donc, ce qui est à peu près admissible, puisque nous comptons beaucoup sur la scolarisation de la jeune fille. Mais dans d'autres classes, vous verrez, quand vous venez par exemple au secondaire, vous trouverez qu'il y a plus de filles que de garçons. Ce qui fait une joie, puisqu'il faut qu'il y ait cette équité, donner la chance aux filles d'étudier. Nous disposons d'une salle d'informatique équipée d'une vingtaine d'ordinateurs pour permettre aux enfants de s'habituer avec l'outil informatique dès leur jeune âge. Nous avons des cours de langue tels que l'anglais. Nous avons une salle prévue pour la bibliothèque de plus de 1000 documents, livres scolaires, manuels scolaires. Et vous verrez la salle tout à l'heure, nous allons visiter. Et nous avons parmi les personnels, au moins du côté secondaire, c'est là où je suis un peu les bas blesse, puisque là-bas je n'ai pas assez de femmes, il n'y a qu'une seule femme que j'ai comme professeur en français au niveau du collège. Mais le tir à rectifier, puisque nous ne recrutons pas n'importe comment, on recrute après un test. Donc si on trouve que la capacité y est, les professionnels y est, donc peu importe les problèmes de sexe. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps par rapport à votre première question. Les relations avec les autorités sont de très bons rapports. Nous remontons toutes les informations nécessaires à l'autorité éducative, que ce soit au niveau de la DSE, de la DPE ou de l'IRE. Pour preuve, le week-end passé, c'était la kermesse de l'école. Nous avons commencé par jouer un match de football où il y a eu la présence massive des membres de la DPE, de l'IRE et de la DSE qui étaient présents. Et le lendemain, quand il s'agissait de la kermesse proprement dite, toutes ces autorités étaient présentes. Nous collaborons parfaitement avec eux. Pour preuve, vous voyez que nous nous préparons, nous sommes sur les rapports de fin d'année scolaire à tous les niveaux. Nous y sommes là-dessus et bientôt nous allons débuter les examens. Comme nous avons des élèves de la 6e, de 10e et de terminale, nous sommes en préparatif pour les examens et que nous allons affronter
très bientôt. Les autorités nous assistent quand il s'agit de formations ou de remonter des informations. Ils nous apportent leur aide et nous faisons notre devoir de leur remonter les informations nécessaires dont ils ont besoin, puisque tout doit être centralisé et remonté au niveau du ministère. Nous travaillons en parfaite collaboration avec les autorités du lien et des autorités éducatives. Ça, il n'y a pas de souci. En termes de difficultés, je vous dirais tout simplement que ce ne sont pas des difficultés majeures, mais c'est tout à fait un petit souci, puisque vous connaissez, ce n'est pas l'investissement que nous avons fait pour notre école, c'est très élevé. Vous voyez vous-même les installations, vous voyez même rien que le coût de l'électricité, l'entretien, l'eau et tout ça, c'est déjà énorme, sans tenir compte du nombre de plus d'une cinquantaine de personnels à payer chaque fin du mois. Et par rapport à nos effectifs, c'est faible. C'est faible, pourquoi? Puisque nous avons compris que les parents n'ont pas assez de moyens. Et nous envisageons l'année prochaine de revoir les prix à la baisse. Hier, nous avons tenu une réunion de l'administration générale avec la fondation. Nous sommes là-dessus, nous y réfléchissons pour voir comment baisser les coûts sans porter atteinte à la qualité de l'éducation, sans combler nos salles de classe, les remplir comme si c'était des sacs de ciment qu'on entassait. Il faut garder d'abord la qualité de l'éducation et permettre aux parents de se mettre au niveau de coût de vie de tout un chacun. Puisque Bokeh, certes, c'est une grande ville, mais la majorité des travailleurs de Bokeh sont des fonctionnaires. Nous avons des miniers, mais qui ont des familles ailleurs, mais qui ne sont pas résidents à Bokeh. Mais que les parents doivent comprendre aussi qu'il n'y a pas de prix quand il s'agit d'éduquer un enfant. Éduquer un enfant, c'est fermer une prison. Aujourd'hui, nous déplorons le banditisme partout dans le monde. Mais si l'être est civilisé, bien instruit, il connaît ses droits et ses devoirs, c'est déjà un acquis, c'est une prison qu'on a fermée. L'éducation n'a pas de prix. Si nous devons dire que pour étudier, il faut qu'on ait de l'argent, ou calculer ce que je mets pour étudier, ça n'ira pas. Il faudrait qu'on voie la formation de l'être humain. Puisque la Guinée de demain, la nouvelle Guinée, ce sont ces jeunes que nous formons aujourd'hui. Nos enfants d'aujourd'hui, ce sont eux qui vont diriger demain. Et s'ils sont bien éduqués, bien formés, demain, la Guinée sera prospère. Je pense que les difficultés, c'est peut-être à ce niveau, mais nous espérons qu'en aménageant nos prix, pour l'année prochaine, ça va permettre à beaucoup d'adhérer et puis de scolariser leurs enfants. Cette année, nos résultats avoisinent à peu près 100%. Nous ne sommes pas à 100% pleins, puisqu'il y a eu certains élèves qui ont fait des abandons au début du deuxième semestre. Mais nous sommes à 98% de réussite, puisque c'est ça notre objectif. L'école, c'est d'abord la formation. Les enseignants donnent ce qu'ils donnent, mais quand on évalue les enfants, il faut qu'on trouve qu'ils ont acquis quelque chose. 90% de réussite, tous les programmes sont épuisés, et malgré que les programmes sont épuisés, les classes d'examen continuent. On ne ferme pas. Tant que le bac n'est pas fini, le 27, l'école ne fermera pas. Donc, ce que nous tenons d'accompagner nos enfants jusqu'au bout, nous tenons beaucoup à leur formation. La réussite, c'est au bout de l'effort. Ce n'est pas en s'essayant, en croisant les bras, puisque nous avons des jeux bâtiments. Non, on doit travailler. La pédagogie, c'est la répétition. Nous devons répéter, dire, redire, sous toutes les formes, pour que l'élève ait le maximum de compréhension possible. Et nous sommes satisfaits de ces résultats pour la première année. Et nous comptons l'année prochaine d'améliorer là où le bas a blessé. Peut-être si nous avons une difficulté, puisque nous sommes des êtres humains, c'est une société humaine avec des mutations, des personnes. Il y a eu des jeunes enseignants qui étaient venus, qui, après avoir trouvé autre employeur, on ne peut pas les retenir. On comprend, ça nous a un tout petit peu pénalisé, puisqu'il fallait encore un petit temps de repos pour chercher d'autres enseignants pour les remplacer, mais ça n'a pas été le cas de la majorité. Hein. Si vous avez 3 personnes sur 50 ou 4 personnes, mais quand même, ça fait un petit dérangement dans la progression des choses. Donc peut-être deuxième des choses, c'est
peut-être le taux d'absence. Si vous voyez les tableaux qui est juste en face de vous, que vous avez ici, vous voyez un peu le taux de présence. Il y a au moins 90, 100, 90, 98. Et vous verrez qu'il nous avait quelque part à peu près 42%. Un peu. Vous montez, oui, au mois de février. Les départs de ces enseignants-là ont causé un petit problème au niveau de la présence des élèves. Ah, tel professeur est parti, est-ce que nous aurons un comme lui ou bon. Mais finalement, nous avons trouvé des professeurs aguerris qui ont pu le remplacer. Et puis vous voyez que les mois qui suivent, le taux a repris en allant jusqu'à 100%. Vous voyez, c'est là où de 42, nous venons à 98 le mois suivant, et nous venons ainsi de suite. Donc ce sont des petites difficultés, c'est inhérent à la vie humaine, puisque quand quelqu'un signe un contrat et il ne veut pas le continuer, on ne peut pas l'obliger, mais on est obligé de trouver d'autres moyens pour les remplacer. Et ce n'est pas le remplacer pour remplacer, mais il faut qu'il y ait une personne de qualité. Et sur ce, avec nos collègues du public, nous collaborons très bien avec les grandes écoles de Bokeh. Et nous avons pu trouver des enseignants qui ont pu remplacer et qui ont fait quand même notre affaire. Et puis, ça n'a pas beaucoup d'impact, hein. Mais c'est une des difficultés, il faut le dire en passant. Mais de toute façon, nous faisons avec, nous savons trouver des solutions quand ça ne va pas, puisque tous les personnels d'encadrement sont tous des enseignants. Et en cas d'absence, nous comblons le vide quand il y a des difficultés, puisqu'il y en a qui peuvent tomber malades, c'est inhérent à la vie. Mais si l'enseignant de physique n'est pas là, le proviseur ou le censeur est spécialiste en physique, il rentre ou il donne le cours. S'il y a un autre qui est absent, peut-être en économie ou en chose, il y a plusieurs spécialités, le personnel d'encadrement est bien équipé pour pouvoir combler les absences temporaires d'une heure, de 2 heures ou peut-être quand certains sont en formation. De les remercier à ceux qui nous ont fait confiance. Ils savent au retour. Je lisais hier un parent d'élève qui m'a écrit depuis la Chine. Ça m'a touché énormément. Il me disait, monsieur, je tiens à, malgré que votre école coûte plus cher, mais je suis très content des résultats de mon enfant. Et pas seulement de mon enfant, de tous les enfants. Ces messages ne m'est pas adressé à moi. C'est à l'ensemble du personnel, puisque ce n'est pas le chef d'établissement qui fait l'établissement. C'est d'abord les enseignants qui sont en situation de classe. Moi, je suis là pour surveiller, contrôler, voir est-ce que c'est conforme au programme, est-ce que c'est normal, c'est les documentations agréées et autorisées par l'État. Mais les enseignants en classe, ils font leurs efforts. Quand j'ai reçu ces messages de remerciement de ses parents de la Chine, s'il vous plaît, vous voyez la distance, il m'a dit ce qui m'importe, ce n'est pas ce que je dépense, mais la qualité, c'est que je vois. Et ses parents, je vous assure, il est encore étudiant, il cherche son doctorat, il me disait, écoute, chaque jour que mon enfant rentre, je demande à ma femme de me montrer des cahiers. Et chaque jour, je trouve des devoirs. Chaque jour, je trouve que ces devoirs sont corrigés. Chaque jour, je trouve que mon enfant a quelque chose à faire. Mon enfant doit réciter une leçon. Voilà. Si les parents apprécient à ce niveau, moi, je pense que notre mission, elle est faite, elle est accomplie. Deuxièmement, j'étais avec un ami, qui aussi il est à l'extérieur pour chercher un doctorat, qui est professeur à Tamakene. Il me disait, écoute, l'année passée, j'ai beaucoup retardé, mais il faut que cette fois-ci, mes enfants viennent bien, que je suis à Tamakene. Je le garantis, je lui dis, écoute, monsieur, je peux citer son nom, ça ne me dérange pas, puisque c'est un ami, c'est un enseignant, il comprendra. Il s'agit de professeur David Mara. Il me dit, l'année prochaine, il faut que j'envoie mes enfants. Il dit, y compris les tout petits. Il dit, mais peu importe. Je lui dis, écoute, l'année prochaine, je mettrai un bus à la disposition, même si les enfants sont à Tamakene, on ira les chercher. La distance ne doit pas être une barrière pour une bonne formation. Donc nous sommes dans un monde moderne, nous devons trouver les voies et moyens pour atteindre celui qui est au plus profond. Mais vous savez, les choses, on évolue étape par étape. Quand on fait ça, on juge, on voit ce qui manque et puis on améliore du jour au jour. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les parents, je suis très content. Je pense d'abord à l'endroit du fondateur, celui qui a eu l'initiative, M. Mamadouba Kamara, qui a eu l'initiative de créer cette école, que je remercie beaucoup. Il n'a pas lésiné sur les moyens. Il en fait plus que ce qu'il gagne. Mais il n'a pas hésité. Hier, pendant que nous étions en réunion, il voulait entendre tout le monde. Que chacun fasse sa suggestion, que chacun fasse l'autocritique.
Ce fut un moment très émouvant et je suis très fier, puisque collaborer de cette façon, c'est ce qui est l'idéal. Parce que, vous savez, notre société tombe toujours dans le déclin faute de communication, faute d'analyse, l'auto-analyse. Il faut se juger d'abord soi-même avant que tu sois jugé par quelqu'un. Si je me juge, je sais mes insuffisances, je saurai où je peux trouver la solution. Ça, c'est très important. Je le remercie. Deuxièmement, nous remercions les autorités éducatives et civiles. Pourquoi? Puisque l'école ne fonctionne pas, puisqu'on a créé une école privée, ça fonctionne. On suit les normes. On suit les normes, bien sûr. Raison pour laquelle vous voyez que nos canevas de rapports sont conformes à tout, à toutes les écoles. Bon, il y a les parties qui intéressent les privés, les parties qui intéressent les écoles publiques. Mais ils font notre affaire. Nous disposons de tout ce dont nous avons besoin en documentation, en information. Nous obtenons ce que nous voulons de nos autorités. Aux autorités, nous disons merci. Nous disons merci. Nous disons merci aux autorités pour leur franche collaboration. La DSE, la DPE, dirait, jusqu'au ministère, ils nous assistent, ils viennent visiter, ils viennent contrôler, inspecter. Ça nous permet, quand on est jugé par une autre instance, on sait se situer si nous sommes dans les normes ou pas. Et pour toute cette collaboration avec eux, nous leur disons merci. L'année touche à sa fin et nous souhaitons que tous les enfants qui sont dans les classes d'examen soient admis et que l'année prochaine, qu'on se retrouve encore ici et avec des résultats vraiment qui seront prometteurs, je l'espère. Et j'y crois. Je crois puisque je sais ce que nous faisons comme travail. Ce ne sera pas un fait de hasard, mais ça sera le fruit de l'effort fourni par les collègues enseignants qui ont saigné toute l'année pourvu que nos enfants aient une bonne formation. Voilà, je remercie tout un chacun, parents d'élèves, parce que si l'école, c'est un partenariat. Il y a l'État, il y a l'école, il y a les parents, il y a les élèves. Nous avons collaboré et toutes les fois, les parents nous ont compris notre message. Quand j'ai vu des parents qui viennent et disent, écoutez, moi, mon enfant, s'il ne veut pas, il va étudier. Il ne veut pas, il va étudier. Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'usage du téléphone, c'est un bon outil pour la communication. Mais quand on est en situation d'apprentissage, le téléphone n'est pas nécessaire. Et nous interdisons aux enfants d'employer le téléphone. Et j'ai saisi l'usage de bijoux qui débordent. J'en ai plein ici. J'ai dit que je ne le rendrai que... Tout ça là, c'est pour permettre à l'élève d'être cadré et de rester sur l'objectif de l'apprentissage. Nous disons merci aux élèves, puisque sans eux, l'école n'existe pas. Merci aux parents. Sans leur soutien, nous ne sommes rien. Merci aux autorités, merci à la Fondation et surtout, merci à mes collègues enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de notre école ce que nous sommes. Vraiment, je vous remercie vous aussi de la presse, puisque c'est dans la communication que nous nous ferons connaître ailleurs aussi. Parce qu'en relayant ces messages par vos médias, ça trouvera que ça touchera un grand public. Là où nous ne pouvons pas aller, mais vous pouvez nous y amener. Nous vous remercions aussi pour votre franche collaboration. Vraiment, merci. Merci beaucoup.